on est à Bouillante, en Guadeloupe. Moi, je suis le chef du restaurant aux épices. Mon épouse Sandra qui m'accompagne, c'est mon associé principal. Alors, on propose une cuisine gastronomique créole où on met en avant les produits du terroir, essentiellement. On fait du jardin à l'assiette. Le type de recette qu'on va trouver sur notre carte, ça va être par exemple un plat qu'on appelle par exemple la crevette ou l'escale de mer ou le bœuf boucané. On va travailler le produit mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on dépense le moins possible pour pouvoir faire une belle cuisine et une bonne cuisine avec des bons produits. Donc pour ça, on va utiliser la carapace de la crevette pour faire une poudre, on va utiliser les têtes pour faire une sauce, on va sauter les queues, on va ensuite pocher les légumes dans la sauce, en fait optimiser et faire une concentration de goût sur nos préparations tout simplement. L'arête du milieu, on l'a gardé. On a gardé tous les morceaux, on a découpé tout ça gentiment. Ici, sur cette partie-là, c'est la partie de l'aileron, donc c'est encore charnu, donc on ne va pas le perdre. C'est sur ça qu'on va créer notre mise en bouche, notre rillette. C'est avec ça qu'on va la créer. Voilà. Et sur ces têtes-là, on va se faire un petit boulon, tout simplement. Personnellement, on vit comme ça, donc c'est vrai qu'on a adapté un petit peu pour le restaurant. C'est comme ça qu'on a voulu qu'il se construise, avec des produits qu'on aime, avec aussi des épices. Et on a pris le soin aussi de mêler plantes médicinales à des choses pour allier alicamment, se soigner. Faire attention aussi à présenter aux clients le bien manger. Donc il y a une démarche aussi dans cette cuisine de faire attention aux produits qu'on utilise, de faire attention à comment on mange et aussi se soigner dans le même temps. Donc pour par exemple, on a fait quelque chose de très simple. On a décidé d'enlever les nappes. C'est quelque chose de tout à fait, des fois un peu choquant pour un restaurant gastronomique de se dire « Oh là là, il n'y a pas de nappe ». Non, on a préféré investir dans de belles tables et comme ça, on évite de laver des nappes toutes les semaines, de laver des centres de table toutes les semaines. On va faire attention à notre compost. Quand on va venir éplucher tout ce qui est légumes, les parures, les choses comme ça de légumes. Et ensuite, on va récupérer tous ces déchets-là, une fois qu'ils seront compostés, pour pouvoir les remettre dans notre jardin. C'est des petites choses comme ça qu'on va trouver. Par exemple, on a investi dans une cellule de refroidissement. La cellule de refroidissement, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir refroidir nos préparations en moins de 2 heures et ensuite on pourra mettre une DLC de 5 jours sur nos préparations. Donc ça va nous permettre de conserver nos produits un peu plus longtemps. Donc on aura moins de gaspillage, on aura moins à jeter. Ensuite on a acheté un déshumidificateur purificateur. C'est quelque chose qui va prendre l'humidité puisqu'on a quand même 80% d'humidité dans l'air. On va capter cette humidité et on va pouvoir remplir les carafes d'eau qu'on pourra donner aux clients, les carafes d'eau que nous-mêmes qu'on puisse boire. Et tout ça, c'est des petits gestes. C'est vrai que cette démarche est importante parce qu'on parle de l'environnement. Aujourd'hui, on est obligé de faire attention à ça. C'était une démarche qui déjà s'inscrivait dans le cadre de notre action parce qu'on est déjà maître restaurateur. Donc, effectivement, dans cette démarche, on regarde comment fonctionne un restaurant, comment elle fait attention à la gestion de ses déchets, etc. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence. C'est une action qui nous parle et qui, pour moi, est une démarche très importante à mettre en œuvre.